Voilà, moi aujourd'hui, ce qui me révolte un peu aussi, c'est que la liberté d'expression n'existe pas. On s'attaque au handicap et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par le handicap directement ou indirectement. Et là, c'est mon cas, je suis indirectement touchée par le handicap parce que mon papa est handicapé, je crois. Je vois qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui ont été blessés et c'est vrai que là-dessus, je m'en excuse, hein, c'était pas du tout mon but. Mon père, il m'a quand même sorti un jour que si jamais son état venait à s'aggraver, il n'hésiterait pas à aller se foutre sous les roues d'une bagnole. Et à côté de ça, il y a des grosses crevures de merde qui vont dire à des personnes handicapées de se S parce qu'elles servent à rien à la société. Vous voulez que j'accepte ça comment avec ce que mon père il m'a dit à moi? Quand t'es handicapé ou que t'as des problèmes de santé, pour moi, t'as rien à faire sur cette terre. Oui, je t'invite à prendre la ligne droite et partir. Ouais, vers la lumière, c'est ça, non? Tout à fait. Ce qui se passe actuellement sur TikTok est vraiment très grave. Une personne a tenu des propos choquants envers les personnes malades, envers les personnes handicapées. Cette personne a présenté des excuses pour après refaire la même chose, réitérer l'expérience, si je puis dire. Bon nombre de personnes sont actuellement choquées. Il y a une pétition en cours et exige des excuses, mais également que la loi fasse son travail. On va revenir sur cette polémique actuellement et voir ce qu'il s'est réellement passé, mais également les témoignages. Écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, et pour celles et ceux qui veulent rester au courant de l'actualité, les faits divers, les dramas, les influenceurs, les storytime, tout cela sans filtre et sans langue de bois, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre également sur les différentes plateformes telles que Spotify, Instagram, TikTok pour avoir du contenu additionnel, m'emmener partout avec vous et participer ensemble à des lives. Merci beaucoup. Alors par où honnêtement commencer? C'est assez étrange parce que ici on est sur des personnes qui sont pas connues sur les réseaux sociaux. On n'est pas sur une influenceuse ou un influenceur. On n'est pas sur des personnes qui vivent, je pense, des réseaux sociaux. On est sur des personnes lambda. Et malheureusement, depuis maintenant un long moment, et le constat est assez horrible à faire, mais beaucoup de personnes se sentent légitimes, se sentent vraiment investies, des fois je trouve, d'une mission sur les réseaux sociaux pour faire entendre leurs bêtises, faire entendre leurs opinions qui sont des délits dans allez, 90% des cas, des personnes qui sont vraiment bêtes, voilà, on va dire les termes au bout d'un moment, parce que quand vous allez entendre ce que cette personne, elle a dit, vous allez vraiment être choqué. Elle est... On ne sait pas, voilà, c'est une personne, tout ce qu'il y a de plus lambda. Et avant, on savait qu'il y avait des imbéciles. On savait, voilà, il y avait des gens qui étaient tout simplement bêtes, dénués d'empathie, dénués de toutes sortes de choses. Et on leur donnait pas la parole, parce qu'ils n'étaient pas sur les réseaux sociaux, parce qu'ils n'étaient pas en train de faire des lives, etc. Là, on parle d'une personne, d'un couple, c'est un homme et une femme, mais c'est la femme qui va plus parler, et qui vont, dans un live, partager avec une autre personne, un certain Tony, ils vont parler, voilà, des handicapés. Tony étant handicapé, il a eu besoin d'aide de l'État, il a eu ci, il a eu ça, il a beaucoup travaillé auparavant, enfin, ils vont avoir un échange, vous voyez, au début, si on peut appeler ça un échange. La femme va très rapidement lui dire, bah écoute, en fait, si t'es malade, si t'es handicapé, je t'invite à te S, je t'invite à aller faire la ligne droite, rejoindre la lumière, tu n'as rien à faire sur Terre, tu es, en gros, inutile. Oui, oui. Juste ça. Enfin, c'est... J'ai un Roland, là, j'ai envie de vomir tellement les propos sont dégueulasses. Bref, je vous laisse écouter dans un premier temps l'extrait du live. On te met dans des petites cases, tu sais, quand t'es handicapé ou que t'as des problèmes de santé, les agences immobilières... Quand t'es handicapé ou que t'as des problèmes de santé, pour moi, t'as rien à faire sur cette terre. Ah bon? Oui, je t'invite à prendre la ligne droite et partir. Ouais, vers la lumière, c'est ça, non? Tout à fait. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu rendras service au peuple, aux gens qui sont sur cette terre. Et tu sais, je vais te dire une chose. Une plante qui n'a pas assez d'eau pour se nourrir, elle meurt. Autant que nous, on est là sur cette terre. C'est le cycle de la vie. C'est ça. Tu as peut-être fait quelque chose dans ta vie qui est magnifique. Et si tu es malade aujourd'hui, c'est pour de bonnes raisons. Autant que toi, ma mère, mon père et tout, c'est pour de bonnes raisons. Et s'il y avait pas Ce n'est pas méchant ce que je dis, hein. S'il y avait pas ce système qui assiste et puis il fait les choses contre nature, ben il y a plein de gens qui seraient déjà plus là depuis longtemps, tu vois. J'avoue. Mais bon, on a le droit de vivre quand même.
Comme tout le monde. Non, je suis pas d'accord. Ah, t'es dur, hein. T'es dur. Ah, Parce c'est que- dur la vie, hein. Moi, j'ai envie de te dire une chose, quand c'est aux dépens des autres, tu n'as pas le droit de vivre. Hein. Moi, j'ai Non, envie mais de moi, te je dire- ne dépends aucunement des autres, hein. Ah bon, c'est-à-dire, développe. Bah, c'est-à-dire que j'ai assez cotisé dans ma vie pour pouvoir avoir une sécurité sociale et une prévoyance santé. Voilà. Donc, tu Et fais partie qu'aujourd'hui, je des suis autres. tranquille. Donc, tu fais partie des autres. Simplement, j'ai travaillé avant d'être comme je suis, tu vois. Je, j'ai ne- poussé je, le je bouchon ne pour, critiquerai jamais le fait que tu as travaillé et que tu as cotisé pour les autres. Par contre, aujourd'hui, les autres cotisent pour toi parce que toi, tu as autant travaillé que pour eux. C'est quelque chose que je reconnais, bien sûr. Peut-être même plus. Mais aujourd'hui, tu fais partie d'une société qui fait que tu as travaillé pour eux, ils te redonnent la pièce, mais ça veut pas dire être légitime d'être sur cette terre. Pour moi. C'est pas méchant ce que je dis, hein. Je pourrais en parler autant que moi, autant que le papillon qui est à côté de moi, hein, tu vois. Forcément, tout cela a fait beaucoup parler. Au début, ça restait que sur TikTok. Les gens n'en parlaient pas trop, ils étaient quand même choqués, mais petit à petit, ça s'est un petit peu répandu. On a vu une pétition s'ouvrir, une pétition qu'il faut impérativement, je pense, signer. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai soit en barre d'infos, en épinglé, ou que sais-je, ou je vous le mettrai à l'écran, etc. Donc je vous invite à aller signer parce que c'est très important. Justice doit être faite. On n'est pas les juges, par contre, attention, on n'est pas là, on n'est pas le tribunal du net, on n'est pas là pour dire cette personne est coupable de ça, tu dois payer tant. Non, il y a une justice, il y a des lois qu'il faut aussi respecter. Et les réseaux sociaux, c'est pas la justice non plus. Alerter sur certaines situations, alerter sur certains comportements, sur certains propos, sur certaines personnes dangereuses, etc. Oui, on est bien d'accord. Mais attention, on n'est pas non plus des juges, on n'est pas là pour dire que telle et telle personne mérite telle et telle chose. Vous voyez, je sais que c'est tentant dans un sens. Je sais que beaucoup de personnes veulent être comme ça et agir comme ça parce qu'on sait aussi que la justice est très lente en France, malheureusement. Mais s'il vous plaît, n'insultez pas, pas de haine, pas d'attaque. N'allez pas retrouver cette personne pour lui dire je ne sais trop quoi parce que déjà, je sais que vous êtes intelligent, vous n'êtes pas comme ça. Et parce qu'en fait, cette personne est d'une bêtise sans nom. C'est juste elle est bête, voilà, il faut dire les termes, c'est une personne bête, parce que quand tu penses comme ça, je suis désolé, mais tu es bête, ni plus ni moins. Vous n'êtes pas bête, donc je sais que vous n'allez pas envoyer de haine, de commentaires, ou de DM, ou je ne sais trop quoi, parce que cette vidéo a pour but de sensibiliser dans un sens, mais également de un petit peu tirer la sonnette d'alarme, et que l'individualisme est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui vivent que pour eux. Alors c'est pas nouveau non plus, mais le téléphone a fait en sorte que les gens sont dénué d'empathie, dénué d'émotion, maintenant, je trouve. Alors, beaucoup de personnes vont être choquées, beaucoup de personnes vont tirer la sonnette d'alarme, on a beaucoup de personnes qui vont venir un petit peu comme donner des témoignages, notamment une personne que je connais, entre guillemets, une certaine Marie, enfin Marie c'est pas une certaine, est-ce que c'est son vrai prénom, je ne sais pas, bref, Marie avec qui j'ai déjà fait des lives ensemble, on a déjà rigolé, on a déjà discuté ensemble, et quand j'ai vu cette vidéo, c'est que, en fait, je l'ai vu apparaître dans mon feed, et c'est comme ça que j'ai connu cette histoire. Marie qui va nous parler, du coup, de son père qui est handicapé, qui avait eu une vie tout à fait banale auparavant, il n'était pas handicapé ou quoi, ou qu'est-ce, et maintenant ça a été très compliqué. Elle va nous raconter son histoire, elle va nous raconter un petit peu son parcours, et je vous invite vraiment à écouter parce que ça en dit long aussi sur ce que ces personnes ont pu ressentir, ce que des personnes en fait sont en train de vivre aussi. Bref, écoutez ça. Ceci est donc un message pour les deux résidus de fond de cuvette qui n'ont rien trouvé de mieux que d'aller dire à une personne handicapée de se haisse étant donné qu'elle est handicapée et que de ce fait elle n'a rien à faire sur cette terre. Sachez que le handicap ne se vit pas, il se subit, et je pense que si vous allez demander à des millions de personnes qui sont handicapées ce qu'elles préféraient entre être handicapées ou être valides, elles choisiraient d'être valides. Hein. Pour toutes les raisons qu'on connaît d'ailleurs. Je réagis énormément à des sujets qui me blessent, qui me touchent, qui me rendent dingue, qui me foutent en colère, mais là en fait c'est encore pire parce que on s'attaque au handicap, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par le handicap directement ou indirectement, et là c'est mon cas, je suis indirectement touchée par le handicap. Parce que mon papa est handicapé, je crois que je ne l'ai jamais dit, mais mon papa est handicapé depuis plus de 11 ans. Donc le handicap, je sais ce que c'est et je sais à quel point ça peut être compliqué au quotidien, surtout dans les débuts quand on n'a pas l'habitude. Je tiens à faire un disclaimer en racontant certaines choses, je risque d'avoir un léger sourire sur mon visage. Ce n'est pas parce que je trouve ça drôle, mais c'est simplement parce que, encore une fois, je ris jaune, parce que je vais repenser à l'état dans lequel j'étais il y a 11 ans quand j'ai appris tout ça. Et en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait un travail qui a duré des années pour pouvoir me remettre de ça, parce que le handicap de mon père, ça nous est tombé dessus du jour au lendemain et ça a été un des plus gros traumas de ma vie. Je vais vous raconter mon histoire, du moins l'histoire de mon papa. Maman sera peut-être pas contente, mais à un moment donné, là, c'est vraiment beaucoup trop grave
grave ce qui s'est passé pour que je me taise et pour que je ne donne pas mon témoignage. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui vont le faire et elles doivent le faire. Il y a beaucoup de personnes de région parisienne à qui ça va très certainement parler, surtout si elles étaient sur l'autoroute A13 ce jour-là. Mais le 30 juin 2015, mon papa, il a bloqué l'autoroute A13 dans les deux sens. Et il a dû être héliporté parce qu'en fait, il a eu un grave accident de voiture qui, je pense, aurait pu lui coûter la vie s'il avait une petite cacahuète. Fort heureusement, il avait une grosse merco. Donc s'il y en a plein qui se demandaient ce jour-là ce qui se passait, sachez que je suis désolée, mais c'est mon papa qui a bloqué l'autoroute dans les deux sens. Lui qui est toujours pressé, qui a horreur d'être dans les bouchons ou de causer des bouchons, c'était la cause principale des bouchons ce jour-là. Faut savoir que tous les jours, je remercie la vie de m'avoir laissé mon papa parce que j'aurais pu me retrouver sans père à 22 ans. Et heureusement, il est toujours là. J'en ai 34 aujourd'hui, il est toujours là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui a souhaité à Tony, il me semble, c'est son prénom, d'aller se S, elle a dit que les propos qu'elle avait tenus étaient valables aussi pour son papa qui est également handicapé. Résidu de fond de cuvette, je vous dis. Mon papa, il a eu 2 jambes et un bras dans le plâtre du mois de juin 2015 jusqu'au mois de septembre et à partir du mois d'octobre, il a pu recommencer à marcher. Mais pendant tout le laps de temps où il a été plâtré, il était en fauteuil roulant et donc on devait le mettre de son fauteuil à son lit médicalisé qui était dans le salon, de son lit médicalisé au fauteuil et parfois de son fauteuil à sa chaise percée parce que il ne pouvait pas aller aux toilettes normalement. Et ça, je peux vous dire que pour une personne, déjà pour mon père, ça a été très compliqué, mais pour n'importe quelle personne en règle générale, devoir utiliser une chaise percée, c'est très compliqué et je pense qu'il s'en serait largement passé. Mon papa, je l'ai vu dans des états dans lesquels je ne l'aurais jamais vu, c'est-à-dire que je l'ai retrouvé un soir où on était à une soirée pour un anniversaire, en train de pleurer tout seul à l'écart de tout le monde. C'est moi qui l'ai trouvé, j'ai été le voir, je lui ai demandé ce qui se passait. Je savais pertinemment ce qui se passait, il était en train de pleurer la perte de son autonomie, il pouvait pas s'amuser comme il voulait, il pouvait pas faire l'idiot comme il avait l'habitude de le faire et ça l'a énormément marqué et ça m'a marqué aussi puisque encore aujourd'hui je m'en souviens. En fait je pense que ce qui a le plus pesé à mon père c'est la perte de son indépendance et de son autonomie parce que pendant des mois on a dû s'occuper de lui. Une fois il m'a même engueulé comme du poisson pourri parce que j'avais pas été chercher le pain. Dans sa tête il s'est dit si moi j'avais pu le faire je l'aurais fait et en fait ça le faisait chier de demander aux gens de faire les choses pour lui parce que c'est pas un truc qu'il aime faire en règle générale. Faut savoir aussi que c'est une personne qui cavalait énormément avant son accident, c'est-à-dire que je devais lui courir derrière pour le rattraper. Maintenant je vous avoue que ça fait plusieurs années qu'il peut se permettre de recavaler mais derrière il le paye parce qu'il peut plus faire autant d'efforts qu'avant. Mon père, ça fait 11 ans que je le vois prendre des médicaments contre la douleur, des médicaments pour dormir. Je vous jure que le tiroir à médoc, il a jamais été aussi plein que depuis que mon père il a eu son accident. Et là, en plus, ça parle de rembourser de moins en moins les traitements entre guillemets longue durée. Sauf que mon père, il est en affection longue durée en fait. C'est jusqu'à la fin de sa vie, ce handicap. Mon père, ça fait plus de 10 ans que je le vois se bagarrer pour avoir des aménagements de poste, pour avoir des mi-temps thérapeutiques. Et tout ça, ça passe par des courriers, par des comptes rendus. Et ça, c'est ma mère et moi qui nous en occupons parce que il a pas cette fibre-là en fait de français, il a pas l'habitude de rédiger et donc de ce fait c'est nous qui nous en occupons. Mon père il m'a quand même sorti un jour que si jamais son état venait à s'aggraver, il n'hésiterait pas à aller se foutre sous les roues d'une bagnole. Et à côté de ça, il y a des grosses crevures de merde qui vont dire à des personnes handicapées de se S parce qu'elles servent à rien à la société. Vous voulez que j'accepte ça comment avec ce que mon père il m'a dit à moi? J'ai envie de bouffer des trachées, clairement. Parce que là, ils se sont attaqués certes aux personnes qui sont handicapées, mais indirectement à leur famille et à leurs amis parce que le handicap, c'est pas vécu que par une personne, c'est aussi tout son entourage. Ça, je pense qu'on l'oublie beaucoup, les personnes qui sont aidantes derrière. Je vais m'arrêter là pour mon témoignage. J'ai volontairement évité de rentrer dans les détails parce que ça reste quand même privé et que je crois que depuis 6 ans que je suis sur TikTok, c'est la première fois que j'en parle et ce sera très certainement la dernière parce que c'est un sujet qui reste quand même privé. Ce que j'espère, c'est que les associations et la justice feront leur boulot et que ces personnes-là se feront couper Internet, se feront couper leurs moyens de subsister. Je sais pas, mais toutes les choses possibles pour les emmerder, j'espère qu'elles seront faites. Les propos qu'ils ont tenus m'ont rappelé les propos d'un petit homme à moustache dans les années 30-40. Je vais pas le nommer, je pense qu'on sait de qui je parle. J'étais sur le live de Mike ce soir et donc j'ai pu la voir s'exprimer, j'ai pu confirmer à quel point elle était née sans cerveau, cette personne-là, parce qu'à aucun moment elle a dit qu'elle regrettait ses propos, elle s'est soi-disant excusée d'avoir tenu ce genre de propos, mais ce soir c'est absolument pas ce qui a transparu dans le live. J'espère qu'ils n'auront jamais d'enfants et encore moins handicapés parce que le conjoint de madame a dit qu'il s'occuperait lui-même de mettre fin à la vie de l'enfant. Je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter plus. Demain, Tony va faire un live pour parler de tout ça. Donc, n'hésitez surtout pas à aller sur son live pour lui donner plein de force, plein de bienveillance, comme ça peut être le cas ce soir chez Mike. C'est tout ce qu'on a besoin sur les réseaux sociaux, en fait, et c'est
tout ce que les réseaux sociaux devraient être en réalité. Et je voudrais aussi dire, avant de conclure cette vidéo, que mon papa, c'est une des personnes les plus courageuses que je connaisse parce que tous les jours, il se bagarre contre son handicap. Tous les jours, il travaille dur pour ramener de l'argent à la maison, pour pouvoir continuer à embellir la maison. Vraiment, je pensais pas qu'il serait capable de faire ça. Si on m'avait dit il y a 11 ans, mais ton père il va faire ci, ton père il va faire ça, j'aurais pas cru. Mon père, depuis qu'il est handicapé, il a quand même réussi à agrandir la maison. Là, il est en train de refaire l'emplacement de la piscine, il a refait le jardin. Enfin, pour une personne qui est handicapée, c'est ouf. Parce que quand on voit mon père, en fait, s'il marche pas, on peut pas savoir qu'il est handicapé. Mais une fois qu'on le voit marcher, il boite, donc on sait qu'il est handicapé. Parce que mon père, il a perdu son talon dans l'accident. Et franchement, rien que pour ça, moi, je suis hyper fière de lui. Je suis hyper fière de me dire que c'est mon père et je l'aime très fort. Même si on se le dit pas souvent, c'est une chose qu'on a appris à se dire quand il a eu son accident et parce qu'il y a eu du travail qui a été fait derrière. Je suis trop fière d'avoir un papa comme lui. Et même s'il râle, même s'il est chiant, même si ça devient un peu... je vais le dire parce que je lui dis, même si ça devient un vieux con, bah franchement, je changerais de papa pour rien au monde parce que bah c'est mon papa quoi. C'est une des personnes les plus importantes pour moi sur cette planète et il a toujours été là en fait. Et quand tout ça est arrivé, on pouvait pas faire autrement que d'être là pour lui. Et j'espère quand même qu'il est fier de nous avoir nous, que ce soit moi, que ce soit mon frère, ma mère. Voilà, j'espère juste qu'il est fier, comme nous on est fiers de l'avoir dans notre vie. La question que j'aimerais me poser ici, c'est à quel moment en fait des gens se sentent légitimes, se sentent investis d'une mission pour dire telle personne ou telle personne est valide, donc elle peut vivre. En gros, ça me rappelle énormément ce qui a pu se passer pendant la Seconde Guerre mondiale où des personnes en situation d'handicap, qui étaient handicapées, etc., étaient directement, désolé du terme, mais jetées à la poubelle, pas pour vous dire des termes beaucoup plus choquants, mais parce que YouTube n'apprécierait pas non plus. Mais vous comprenez ce que je veux dire, vous comprenez là où je veux en venir. Qu'est-ce qui différencie ce type de propos, ce type de paroles à ce qui s'est passé en 39-45. Honnêtement, qu'est-ce qui a différencié cela? Parce que les personnes handicapées, elles n'étaient pas viables, elles n'étaient pas utiles dans les camps, etc. Donc, à quel moment tu peux tenir ce genre de paroles, ce genre de propos et te dire que c'est normal? À aucun moment, c'est normal. Aucun moment. Il y a sur Terre 1,3 milliard de personnes avec un handicap lourd, un handicap sévère, un handicap qui ne leur permet pas forcément de pouvoir être autonome, etc. Ce qui représente 16% de la population, ce qui représente une personne sur 6. C'est vraiment énorme. Vous croisez tellement de gens dans la rue par jour que vous vous dites « Ok, celle-là, elle est handicapée, celle-là, 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 celle-là. » Vous voyez ce que je veux dire? On est sur un nombre énorme. C'est bien de parler aussi de tout ce qui est racisme, xénophobie, etc. Mais on oublie aussi certaines minorités qui sont ici les handicapés. On ne parle jamais d'eux. Et il faut au bout d'un moment aussi en parler, il faut tirer la sonnette d'alarme et se dire que, en fait, ce genre de discours qu'il y a pu y avoir, c'est vraiment choquant, vous voyez. Et tu peux être, parce que pour elle, c'est des problèmes de santé, handicap, etc. Donc si tu as un pacemaker, si tu as du cholestérol, je ne sais trop quoi, pour elle, tu ne sers à rien, tu es malade, tu es inutile. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment choquant. Je sais pas comment vous dire autrement. Et le fait qu'une personne, en gros, elle le dit elle-même, c'est que, en gros, tu vas bouffer l'argent de l'État, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu n'es pas utile parce que tu n'es pas autonome, tu ne rapportes rien. Est-ce que cette personne dirait la même chose pour un nourrisson? Un nourrisson n'est pas autonome, il a besoin de ses parents pour survivre, pour manger, pour se changer, pour prendre le bain, etc. Une personne âgée aussi qui a été autonome toute sa vie, elle peut perdre l'usage des jambes, avoir des problèmes de dos, des problèmes de ci, des problèmes de ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, on doit éliminer toutes ces personnes. On doit, en gros, la Terre finit de tourner maintenant avec les gens qui sont là actuellement. C'est dégueulasse comme propos. Et le pire, c'est que cette personne va oser venir nous parler d'excuses, de liberté d'expression. La liberté d'expression, tu la franchis au moment où tu dépasses l'entendement, où tu dépasses une certaine humanité, où tu dépasses les fondements même d'une société, vous voyez. Tu les dépasses et ce n'est pas de la liberté d'expression. Ici, c'est un délit, ce que tu as dit, ma belle. Bref, écoutez ces fameuses excuses. Voilà, alors, bonjour à tous. Je pense qu'il est important aujourd'hui que je prenne la parole pour vous, pour moi aussi. Voilà. Je suis pas là pour reprendre la vidéo qui circule énormément sur moi. Voilà, moi je suis juste là pour vous dire que mon intention pendant ce live-là, ce n'était pas de blesser qui que ce soit.
Voilà, peut-être que si ça avait été différemment, ça aurait été différent, et je pense que oui. Ce n'était absolument pas mon intention. J'étais là pour blesser personne, vraiment. Je vois qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui ont été blessés, et c'est vrai que là-dessus, je m'en excuse, hein, c'était pas du tout mon but. Par contre, voilà, je pense que j'ai quand même le droit d'avoir une opinion sur ce sujet-là, sur d'autres sujets aussi. Voilà, moi aujourd'hui, ce qui me révolte un peu aussi, c'est que la liberté d'expression n'existe pas, et la justification non plus, parce que j'ai quand même fait plusieurs lives où j'ai essayé de m'expliquer, que ce soit à l'écrit ou même en faisant un live nous à l'oral, et c'est vrai que c'est impossible. Donc je pense que cette vidéo-là est déjà bien pour faire ça, même si je sais qu'elle sera reprise, que mes propos seront certainement transformés, qu'on dira que je ne suis pas dans un état normal, alors que vous pouvez venir me faire toutes les prises de sang que vous voulez, il n'y a aucun souci. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Maintenant, ça circule sur plusieurs réseaux. Il n'y a pas que sur ce réseau-là, il y en a sur d'autres. Moi, maintenant, ce qui me pose problème, c'est que on est en train de tourner sur certaines menaces qui sont très graves à mon encontre, à l'encontre de ma famille. Voilà. Quand j'ai eu ces propos-là, c'était pour blesser personne, mais apparemment, aujourd'hui, vous, ce que vous voulez faire, c'est blesser des gens. Pas que psychologiquement, mais physiquement aussi. Et je trouve ça un peu immonde. Parce que c'est très facile de prendre quelques minutes de vidéo, de les prendre, de les envoyer à tout le monde, de faire une énorme polémique là-dessus. De ne pas donner la chance à la personne de s'exprimer, je trouve ça très très facile. Voilà. Je trouve ça hyper facile en fait. Et derrière, de lui faire des menaces pareilles, voilà. Moi ce matin, j'ai appelé les autorités compétentes parce que on est quand même sur un harcèlement. Vous êtes pas près quand même du truc, voilà. Je ne pense pas que ce qui s'est passé justifie ça quand même. C'est quand même deux catégories différentes, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous laisse republier la vidéo si vous voulez, il n'y a aucun problème. Celle-ci en tout cas. Mais tenez-vous bien, le pire dans tout cela, c'est qu'après cela, plein de gens vont faire des lives sur TikTok pour pointer du doigt, pour dire que ce n'est pas bien, que c'est choquant, que ces paroles, enfin, on va pas revenir sur tout ce que j'ai dit déjà, et les gens vont s'insurger, et on les comprend. Sauf que la meuf va monter dans d'autres lives et va réitérer les propos. Voilà, enfin, pas réitérer dans le même sens, mais elle va dire des choses tout aussi choquantes, elle va recommencer, elle va en gros se retirer une balle dans le pied. Enfin, on est face à des gens qui sont bêtes. Je sais pas comment vous dire autrement. Comment tu peux avoir ce type de propos-là? Vraiment. Je vous laisse écouter les propos très rapidement et la réaction aussi des gens. Waouh, mais comment c'est lunaire! Donc elle fait une vidéo d'excuses, et ensuite elle intervient sur un live pour totalement se contredire. Non mais c'est incroyable, écoute. Ma façon de penser, elle est là. Elle existera toujours. Les propos que j'ai tous les jours, tout le temps, écoute, je te le dis, les propos que j'ai tout le temps, depuis ma naissance, je les aurai toujours. Ma façon de penser, elle sera toujours là. Elle fait une vidéo en s'excusant d'avoir blessé beaucoup de personnes, mais en revendiquant le fait qu'il y a une liberté d'expression, qu'elle a le droit de penser comme ça. Donc tout le monde a compris que finalement sa vidéo c'était du pipeau, parce que ce qu'on lui reproche, c'est effectivement d'avoir cette façon de penser. Ils continuent à nier leurs propos, soir même de sa vidéo où elle vient pleurer sur le fait qu'elle a blessé des gens. Elle réitère sur le fait que ses pensées, elle les aura toujours. Donc on a tous compris que tes excuses c'est du pipeau, parce que tu le penses, et tu le penses fortement, que les personnes en situation de handicap et malades n'ont pas le droit de vivre sur cette terre. Et attendez, c'est pas fini, parce que aujourd'hui même, ils sont en guest chez un ami à eux, en train d'expliquer qu'ils ont compris, qu'ils sont désolés, que leurs propos ont dépassé leurs pensées et qu'ils ne pensent pas du tout comme ça. Donc ils ont passé 3 jours à nier leurs propos, à se moquer des handicapés, à se foutre de la gueule des intervenants en situation de handicap, des mamans et des papas qui ont des enfants en situation de handicap, les insulter, à les rabaisser plus bas que terre. Et une fois que la sauce elle est bien montée, qu'ils se rendent compte qu'il y a une vague de haine énorme contre eux, qu'ils sont en train de se faire afficher partout par leurs propos, ils sont en train de pleurer sur un live en demandant le pardon à tous ces gens-là, en expliquant qu'ils sont désolés d'avoir blessé les gens et que ce n'était pas du tout ce qu'ils voulaient dire et qu'ils ne pensent pas comme ça. Bande de menteurs. Cyril, le petit copain de cette dame-là, qui a dit ces mots dégueulasses, il a quand même osé me dire sur le live aujourd'hui même que c'est de la faute à Tony.
parce que Tony n'a pas été les voir en DM après leurs propos pour leur expliquer son ressenti et comment il l'a vécu. Donc aujourd'hui, en fait, apparemment, pour eux, c'est de la faute de Tony s'il y a une vague de haine aussi énorme. Mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable d'essayer d'inverser la tendance, d'essayer de remettre la faute sur l'autre, sur la victime. Parce que vous êtes en train d'expliquer, en gros, c'est vous les victimes à cause de Tony. Donc vous essayez encore une fois de mettre en avant le fait que vous avez du regret sans en avoir finalement. Mais c'est tellement honteux. Tony, par pitié, ne lâche rien. Va jusqu'au bout de ta procédure. Beaucoup de gens te soutiennent, utilisent cette force. Tchou. Après avoir dit en public que les personnes en situation de handicap et les personnes malades ne devraient pas exister sur cette terre, elle fait une vidéo en présentant des demi-excuses, parce que pour moi c'est le cas, et en plus de ça, elle essaye de se faire passer pour la victime. Écoute. Il y a pas mal de gens qui ont été blessés et c'est vrai que là-dessus, je m'en excuse, hein, c'était pas du tout mon but. Voilà, je pense que j'ai quand même le droit d'avoir une opinion sur ce sujet-là. Je trouve ça hyper facile en fait. Et derrière, de lui faire des menaces pareilles, voilà. Moi, ce matin, j'ai appelé les autorités compétentes parce que on est quand même sur un harcèlement. Vous êtes pas près quand même du truc. Mais attendez, c'est une blague là. Tu as attendu 24 heures. 24 heures pour faire une vidéo ou monter sur un live pour t'expliquer, t'excuser envers toutes les personnes que t'as blessées. Beaucoup de personnes t'ont laissé le bénéfice du doute et à la place, tu as préféré te foutre de la gueule littéralement de toutes les personnes handicapées et des personnes qui dénonçaient ça dans les commentaires des lives. Vous avez lancé un live honteux. Les personnes en situation de handicap sont montées sur votre live avec respect pour développer et essayer de vous expliquer ce qui a été blessant. Mettre en contradiction vos propos pour vous expliquer où était le problème. Vous les avez insultés de tous les noms, vous les avez fait descendre, vous vous êtes moqué d'eux, vous avez rigolé de la situation, vous avez nié tout ce qui a été dit. Donc là, tu t'excuses d'avoir blessé les gens, parce qu'apparemment c'était pas voulu, mais comment on peut y croire après les lives et tout ce que vous avez écrit dans les commentaires des lives des personnes qui dénonçaient toute la journée et dans la soirée hier que c'est sincère? Comment ces personnes peuvent croire que c'est sincère? Et ensuite tu te plains de la vague de haine? Non, non, désolé, vous n'êtes pas les victimes dans tout ça. Donc bien évidemment, il ne faut pas harceler. Bien évidemment, il ne faut pas doxer. Ça, je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, arrêtez de le faire. Il y a une justice, des gens vont porter plainte, laissez faire la justice. Et par contre, arrêtez de vous mettre en position de victime. Parce que ce que vous avez dit et fait, c'est pire que scandaleux. Et moi et plein d'autres, on sera toujours derrière les vraies victimes que vous avez créées pour vous dénoncer. Et encore une fois, force à toi Tony, et surtout ne lâche rien. Ciao. Encore une fois, s'il vous plaît, je ne veux pas que vous ayez... N'envoyez pas de haine à cette personne, de commentaires, de DM, d'insultes ou je ne sais trop quoi. Vraiment, s'il vous plaît, non. On est là pour un petit peu critiquer ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, la société actuelle, les gens avec qui on peut vivre, que l'on doit côtoyer aussi, parce que malheureusement, on est obligé de faire face à ce genre d'individus qui disent ce genre d'absurdité sur les réseaux sociaux, mais je sais, encore une fois, je le réitère et je le redis, cette vidéo n'a pas pour but d'attaquer, de diffamer ou de ne faire je ne sais trop quoi, on n'est pas là dans le but de lui attiser la haine, enfin vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas là pour aller l'attaquer, on est là pour parler d'un sujet de société, parce que ce n'est pas la seule qui pense comme ça, je peux vous le dire. Il y a plein d'autres gens qui pensent comme elle, mais ils se taisent. Il y a plein de gens qui pensent différemment, qu'ils ont... C'est même pas des opinions ici, c'est pas des opinions, parce que c'est un délit, ce qu'elle a dit. Ces personnes-là aussi vivent avec nous et sont tout aussi dangereuses, vous voyez. Donc, s'il vous plaît, on est là juste pour critiquer et pour nous montrer à quel point les gens sont de moins en moins empathiques, sont dénués de gentillesse ou de je ne sais trop quoi. C'est vraiment choquant, aberrant, dégoûtant. Voilà, j'ai hâte en tout cas d'avoir votre avis en commentaire, sincérité, courtoisie, respect comme d'habitude, je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et sinon me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout se passe en barre d'infos. Moi sinon je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.